Eh bien bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier live Papate. Donc suite à vos demandes, nous allons aujourd'hui traiter de la socialisation de votre chiot. Alors il faut savoir qu'il y a différentes phases tout au long de la vie de votre chiot, et les trois premières phases sont justement la phase néonatale, c'est-à-dire les 2 premières semaines de sa vie. Ensuite vous allez avoir la phase de transition qui va durer à peu près une petite semaine derrière, et enfin derrière va avoir donc de la 3e semaine jusqu'à la 12e voire 15e semaine sur les chiens de plus grande taille. Vous allez avoir cette fameuse phase de socialisation qui va précéder la prépuberté, la puberté et enfin l'âge adulte. Donc cette phase de socialisation, clairement, on en a déjà brièvement parlé au cours d'autres articles, va être mais alors hyper importante pour votre chiot. Alors n'hésitez pas à commenter et m'envoyer des petits messages tout au long de la vidéo, que je puisse réagir à vos remarques. Pourquoi? Parce que simplement c'est pendant cette phase là que votre chiot va enregistrer un maximum d'éléments et va le préparer à pouvoir appréhender les mêmes situations, les mêmes bruits quand il sera plus grand. Et donc clairement ça va vous faciliter l'éducation de votre chiot plus tard, va diminuer la quantité de travail de la part de votre éducateur préféré, comme chez nous, chez Papate, puisque effectivement votre chien sera plus stable, plus habitué à découvrir de nouveaux environnements. Donc comment, me direz-vous, allons-nous pouvoir agir pendant cette phase de socialisation en tant que nouveau maître? Eh bien, c'est très simple. Vous allez devoir vous impliquer dans cette phase-là en faisant découvrir un maximum de choses à votre chien. Alors, le coup du oui, mais il est tout petit, on va pas l'emmener, ça fait trop loin, il va y avoir trop de bruit, tout ça, c'est exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Toutes ces raisons-là sont de bonnes raisons pour emmener votre chien absolument partout où vous allez. À partir du moment où ces vaccins sont en règle et que il va être protégé du monde extérieur, dites-vous que le plus grand bien que vous puissiez lui faire, ça n'est certainement pas de le protéger, mais bien au contraire de l'exposer. Ça fait peur, hein? Lui en tout cas, si vous l'exposez, il aura beaucoup moins peur par la suite. Alors vous avez différentes situations, vous pouvez l'emmener déjà sans le déplacer, rien que chez vous, plutôt que d'attendre qu'il soit parti en promenade avec les enfants pour passer l'aspirateur. Faites le contraire, passez l'aspirateur quand il est là. Donc vous le mettez dans une pièce à part au début, histoire non plus qu'il ne soit pas trop effrayé. Ça lui permettra de travailler un petit peu aussi l'absence et de vous permettre en fait de vous détacher un petit peu de lui. Vous passez l'aspirateur dans une autre pièce et puis petit à petit vous rapprochez l'aspirateur de lui. Alors vous m'évitez le coup du bourrin de venir passer l'aspirateur sur son museau, sur ses poils, etc. En tout cas les premières fois. Si après vous voulez jouer avec lui et qu'il aime ça, c'est génial. Mais pour un premier contact, c'est peut-être un petit peu violent. Même chose, on passe l'aspirateur, on fait, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il y a le lave-vaisselle qui tourne, là il y a les beaux temps qui reviennent. Alors je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais nous l'herbe elle a bien poussé, donc n'hésitez pas à la voir derrière une fenêtre au moment où vous passez la tondeuse par exemple, si vous avez un jardin. Enfin bref, tous les bruits de la maison, il doit les connaître. Comme ça, quand le téléphone sonne, il ne va pas se mettre à aboyer. Quand quelqu'un sonne à la porte, il ne va pas se mettre à hurler et vous démonter votre porte. Clairement, il sera habitué à ces bruits-là et ça se passera beaucoup mieux quand on voudra lui apprendre quelque chose. Maintenant, je vous parlais de l'emmener absolument partout où vous allez. Moi, je vous conseille d'aller en extérieur. Alors, pour les gens qui habitent la campagne, génial. Vous avez les voitures qui passent, vous avez les tracteurs, les moissonneuses, les animaux. Il faut lui présenter plein d'animaux, des congénères et les autres races également. Les chevaux, les vaches, les moutons, les oiseaux, les lapins. Tout le monde doit y passer. Si vous aimez les chats, n'hésitez pas. Ensuite, vous pouvez aussi l'emmener à la ville, que vous habitiez déjà la ville ou pas. C'est là qu'il va y avoir effectivement le plus de monde, le plus de bruit atypique, des bruits parfois un petit peu violents. Si vous l'emmenez sur des zones de travaux dans les rues, par exemple, les bulldozers, les marteaux-piqueurs, tout ce qui va bien. Là, dans la rue, alors généralement un chiot, vous allez voir, mesdames, bouchez-vous les oreilles, mais messieurs, si vous avez un chiot, c'est comme les poussettes. Franchement, ça attire beaucoup de monde, surtout des jolies demoiselles. Mais en tout cas, tout le monde va vouloir le papouiller, le caresser, faire tout ce qui va bien. Et clairement, laissez faire. Laissez faire parce que ça va lui permettre de se rendre compte que le contact de l'être humain est bon pour lui, que c'est du positif. Et quand vous devrez vous l'emmener chez le véto, le retourner, le tenir ou quoi que ce soit, il aura déjà l'habitude du contact. Et tout ça, ce sera beaucoup plus facile.
Donc après derrière ça, alors les gens des grandes surfaces nous aiment pas trop, nous les maîtres de chiens, mais clairement c'est un très bon endroit aussi pour l'emmener parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a foule, donc c'est vraiment bien. Peut-être un peu stressant pour lui, donc évitez d'aller y passer un samedi après-midi complète parce que madame veut faire les emplettes, ou des fois monsieur d'ailleurs. Mais par contre effectivement c'est des passages obligés parce que là vous y trouverez des gens qui ne feront pas attention forcément à lui, il y aura des pieds partout, n'oubliez pas sa petite taille, vous verrez que lui il a une vision très différente de la foule. Donc tout ça, dites-vous que c'est vraiment très bon pour lui. Alors là j'ai une question, excusez-moi je lis en même temps, de Martine qui me demande effectivement si on peut l'emmener dans les transports en commun. Ah bah oui, bien sûr, on peut l'emmener dans les transports en commun. Ça fait un bruit particulier, il y a des vibrations en permanence. Côté papatte, quand on est debout sur ses quatre pattes, les vibrations on les sent encore plus, les mouvements dans les virages aussi. Je le fais en même temps, vous avez vu, sympa. Excusez-moi. Effectivement, il faut emmener le transport en commun. En règle générale, tout ce qui est bus, tram, c'est gratuit pour les animaux. Pour le train, il me semble qu'à partir d'une certaine taille, il y a un demi-billet à payer à la SNCF à partir du moment où le chien ne tient pas dans un sac ou dans un panier. Mais renseignez-vous quand même, ça va peut-être changer là-dessus. Voilà, pour les transports en commun, c'est à peu près tout. Et là, j'ai une autre question. Alors, non, le chien qui dort effectivement dans votre buanderie, excuse-moi Nathalie, je ne me moque pas du tout, mais si votre chien a l'habitude de dormir effectivement dans la buanderie, ce qui lui permet d'avoir une pièce fermée, donc beaucoup moins grande, et qui peut être effectivement rassurante pour votre animal, pas besoin de le faire fuir de sa pièce au moment où vous passez la machine à laver. Par contre, quand vous la lancez la première fois en sa présence, n'hésitez pas à vérifier son attitude, voir qu'il ne stresse pas, qu'il ne prenne pas peur, parce que cette pièce qui est censée être rassurante doit le rester pour lui. Voilà, les enfants, alors les sorties d'école pour ceux qui ont des enfants, c'est ça, hein, oui. Merci Patrick. Donc effectivement, Patrick, pour les enfants à l'école, n'hésitez pas à aller chercher ou emmener vos enfants avec votre chiot. Faites attention malgré tout parce que les enfants avec leur enthousiasme ont tendance à parfois brutaliser involontairement les animaux. Il ne faudrait pas qu'ils lui fassent mal. Faites attention aux pattes avec les vélos, les trottinettes et tout ce qui va bien. Et vous verrez que s'il y a vraiment quelque chose à faire attention avec un chien, parce qu'un enfant ne peut pas forcément se défendre, et puis les enfants ont tendance à venir au niveau des animaux, donc un accident, pas forcément volontaire, mais un simple accident d'un chien qui se retourne un petit peu brutalement peut heurter les enfants, donc soyez juste prudents, évitez l'effet 50 enfants en même temps baisser sur lui, ça pourrait un petit peu l'impressionner. Mais le contact avec les enfants est vraiment indispensable, comme avec les autres adultes, même ceux que vous ne connaissez pas forcément. Donc dernier paramètre, donc c'est Carole qui me demande effectivement quoi faire vis-à-vis des animaux de la ferme. Vis-à-vis des animaux de la ferme, très simple, hein. Votre chien est vacciné, et allez le représenter. Nous on a vu pas mal de fois des chiens lécher le museau d'une vache ou aller se promener avec les moutons, voire s'amuser à faire courir les moutons, les chevaux, les poules. Alors c'est surtout, si vous avez un chien qui est plutôt chasseur, alors tout ce qui va être les chiens nordiques, en fait grosso modo tout le groupe 5, hein, les groupes 5 et puis les chiens de chasse, il faut impérativement effectivement les mettre en contact très rapidement avec ce type d'animaux si vous en avez à proximité de chez vous, parce que le jour où il va fuguer, sinon vous saurez exactement où vous allez le retrouver. Donc tout ce qui peut pour vous être de votre quotidien, clairement il doit rencontrer, pour résumer, et tout ce qui est à l'extérieur de votre quotidien, mais où votre chien pourrait être confronté demain parce que vous changez d'endroit de balade, parce que exceptionnellement vous changez de mode de vie, il faut vraiment qu'il soit confronté à tout ça pour le préparer, pour se préparer à sa vie d'adulte et pour le rendre encore plus stable, parce que prêt à entendre beaucoup de choses et à rencontrer beaucoup de choses. Donc a priori toutes les autres questions se ressemblent, donc on a déjà traité à peu près tout ça dans la vidéo. Donc moi je vous propose de commenter cette vidéo, de nous faire part de vos remarques, et puis on se retrouve dans une prochaine. Bonne soirée.